Oui, Julia, nous sommes toujours en direct du chalet de l'ESF au Buet, en bas des pistes de la Poya. Tout de suite, on accueille Éric Coursier et Mélodie Amoudru, qui donc animent un atelier cette année pour le festival de la Nuit des Ours, où ils devaient aussi participer demain pour la Nuit des Oursons qui malheureusement est annulée. Donc pour l'atelier, c'est seulement ce soir. Alors bonjour Éric. Bonjour. Alors c'est quoi ce que vous allez proposer ce soir aux inscrits à votre atelier ? Alors ce soir, normalement on devrait avoir de la chance après ces quelques jours de mauvais temps de enfin voir les étoiles. Donc on va sortir les télescopes et on va avant tout ça débuter par parler des constellations, du ciel en général et faire fabriquer une carte du ciel aux gens, même si maintenant il y en a beaucoup qui en ont sur les smartphones. C'est quand même sympa de savoir en fabriquer une et d'avoir au moins les bases de comment l'utiliser. Et ensuite, est-ce qu'on va pouvoir observer le ciel avec vous ? Alors normalement, si la météo ne change pas, ça c'est toujours le problème principal de l'astronomie, oui on a prévu d'installer 2 télescopes ce soir et puis Mélodie aussi qui devrait parler des constellations avec un pointage laser pour que les gens y voient plus clair. Alors Mélodie, qui je rappelle anime aussi une chronique sur Globule Radio d'astronomie, qui donc connaît bien les constellations et en est particulièrement passionnée. Mélodie, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce soir ? J'ai prévu du coup de raconter quelques légendes et mythes autour des constellations, selon celles qui seront les plus visibles ce soir. Donc il y aura sans doute Hercule, la couronne boréale, la grande ourse, la petite ourse, enfin les grands classiques. Et puis voilà, après si les gens sont intéressés, ils pourront toujours retrouver les chroniques sur Globule Astéroïde 4810. Voilà. Et s'il fait mauvais, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, s'il fait mauvais, enfin couvert, on va dire, on a de quoi meubler. Il faut savoir rebondir un petit peu sur tout ce qui est possible de faire. Et donc, j'ai avec moi des météorites, on peut parler de fusées, on a de quoi faire une conférence aussi en vidéoprojection. Donc voilà, on n'est pas trop inquiet si on devait changer les plans. Mais voilà, le principal, ça serait quand même de voir les étoiles. Parce que vous allez également être guide pour la Nuit des Ours. Donc vous proposez un parcours qui va suivre un petit peu aussi les étoiles dans le ciel. Est-ce que c'est le même système de rapatriement si jamais on ne pouvait pas les observer ? Alors, pas tout à fait. Pour le coup, si pendant le parcours de dimanche, on devait ne pas voir le ciel, mais je crois que c'est pas au programme. Normalement, il devrait faire clair, on devrait voir les étoiles. Donc, on pourra parler effectivement constellation, distance, années-lumière, etc. Et surtout, pendant le cheminement, j'ai prévu un petit voyage dans le système solaire. Donc à l'échelle du parcours, pour bien se rendre compte des distances phénoménales qui nous séparent des autres planètes. Alors c'est la 2e ou la 3e fois que vous participez au Festival de la Nuit des Ours ? Alors c'est la 2e, j'avais fait la première édition, où le temps était couvert tout le long. Donc là il a fallu improviser, on va dire. Et l'année dernière j'étais malheureusement pas disponible, donc c'est cette année la 2e. Alors, quelle différence vous faites avec votre première participation ? Est-ce qu'il y a eu un cheminement différent ou au contraire, vous allez enfin pouvoir proposer ce que vous espériez proposer la première fois ? Alors on va dire qu'on va pouvoir enfin proposer ce qui était prévu à l'origine, savoir une observation au télescope. Là, malheureusement, avec les contraintes sanitaires, on n'a pas pu monter le planétarium. Là, ça ne collait pas avec les restrictions. On espère peut-être l'année prochaine ou qui sait une autre année pouvoir remettre le planétarium qui est toujours un grand succès. Quel lien vous faites avec le thème de cette année et l'astronomie ? Donc le thème de cette année qui, je rappelle, c'est la comédie de Dante, donc la sortie de l'enfer. Nous sortîmes pour aller voir les étoiles. Bon, c'est vrai que les étoiles sont depuis, on va dire, la nuit des temps, le domaine des dieux, des héros ou d'autres moins sympathiques, qui pourraient presque s'apparenter au diable, si on pourrait dire, mais bon, c'est pas tellement le cas. Quoique dans notre système solaire, on a notamment au niveau des planètes, Pluton, qui était, si je me souviens bien, en référence aux enfers. Et aussi, je me disais là, par rapport à la phrase, nous sortîmes... Voir les étoiles. Ouais.
que d'un point de vue un peu plus entre guillemets philosophique, c'est vrai que quand on plonge les yeux dans les étoiles, on a ce côté aussi où on prend du recul sur notre place en fait dans l'univers et on se rend compte à quel point en fait on est très peu de choses et en même temps de la chance qu'on a de pouvoir être là et de pouvoir observer tout ça et comme quoi la vie finalement ça tient pas à grand chose en termes de on va dire de chimie et il faut quand même des conditions très particulières pour qu'elle puisse émerger. Et du coup, c'est vrai que sortir un petit peu de notre quotidien, de notre voilà, du contexte en plus actuel dans lequel on vit, et lever les yeux au ciel, c'est aussi une manière, en tout cas moi personnellement, de voilà, de prendre un peu de recul et de se dire, ça fait du bien quoi aussi de voilà penser un petit peu d'où on vient et vraiment à une grande échelle, même si c'est très difficile de se représenter le temps, les distances et tout ça, mais ça permet aussi de peut-être un peu plus de légèreté et un peu plus de recul quoi. Merci Mélodie. Eh bien, pour donner vie à cette belle métaphore, je vous donne rendez-vous pour la Nuit des Ours ce dimanche 8 août, donc le soir, rendez-vous à Valorcine, sur la commune du Buet, cette fois-ci, pour cette édition. Eh bien, merci beaucoup Mélodie Amoudru et Éric Coursier d'être venus au micro de Globule Radio. Je vous laisse aller vous préparer pour votre atelier de ce soir. Et puis, moi, je participe aussi à la Nuit des Ours dimanche avec vous, Éric Coursier, donc je vous dis à dimanche. Eh bien, à dimanche. Restez avec nous sur Globule Radio.